Malgré tous les moyens qui ont été mis en œuvre pour assurer le bon déroulement des élections en Haïti, la journée du 28 novembre s'est déroulée dans le chaos. Les résultats annoncés il y a 2 jours sont vivement contestés. La population crie à la fraude et on craint le recours à la violence dans certains endroits du pays. Comment a-t-on pu en arriver là? Je vais tout de suite en discuter avec Benoît Charette, qui était observateur, lui, pour le compte de l'Organisation internationale de la francophonie lors de ces élections en Haïti. Monsieur Charette, bonjour. Bonjour, M. Vien. Expliquez-nous, M. Charette, ce que vous faisiez là-bas précisément. Où vous étiez le 28 novembre et ce que vous faisiez comme représentant de cette organisation. Effectivement, je faisais partie d'une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie. Il faut savoir qu'Haïti est un pays membre, donc nous étions sur place non pas pour sanctionner ou valider l'élection elle-même, mais bien pour accompagner ce pays membre dans son processus électoral. Donc nous y sommes arrivés quelques jours avant le 28 novembre, donc pour rencontrer différents intervenants, les principaux candidats notamment. On a également rencontré les gens du Conseil électoral provisoire, l'équivalent de notre directeur général des élections ici. Bref, une mission qui se voulait d'information, différents contacts et ultimement le 28 novembre comme telle, journée d'observation. Donc, parcours et visite dans différents centres de vote un peu partout à travers la région de la capitale haïtienne. La journée même du scrutin, est-ce que déjà vous aviez noté certaines irrégularités? Oui, en fait, les inquiétudes nous avaient été partagées dans les jours et les semaines même qui ont précédé cette mission. Il faut savoir qu'il y a différents critères qui sont clairement établis à travers la loi électorale haïtienne, notamment la détention d'une carte d'électeur qui est nécessaire pour l'exercice du vote. Et dès les jours qui ont précédé, plusieurs milliers d'Haïtiens se sont plaints de ne pas avoir pu la récupérer dans les temps. Donc déjà, ce sont des gens qui n'ont pas pu se prévaloir de leur droit de vote et plusieurs se plaignaient également de ne pas retrouver leur nom sur les différentes listes électorales. Donc ce sont des craintes qui nous ont été partagées avant même la journée du scrutin avec un climat de méfiance, je vous dirais, généralisé à l'égard du processus électoral là, dans son entier et plusieurs pointaient du doigt aussi les répondants du Conseil électoral provisoire craignant qu'ils ne soient associés de trop près au parti présidentiel. Et c'est sans compter qu'il y a des bureaux de vote qui ont été carrément fermés la journée du scrutin. Tout à fait. En fait, la journée elle-même a été ponctuée de plusieurs irrégularités. Pour en avoir visité plusieurs, un nombre important d'entre eux n'ont pas d'abord pu ouvrir à l'heure convenue. La journée du vote devait se dérouler de 6 heures le matin à 4 heures l'après-midi et dans bon nombre de centres de vote, donc à 9 heures, 10 heures, 11 heures du matin, le bureau n'était toujours pas ouvert et dans certains cas, l'ouverture a eu lieu, mais on a constaté une fermeture hâtive pour différentes raisons, problèmes de sécurité, vol de bulletins de vote, vol d'urnes. Et il faut savoir que la journée a connu un dénouement assez particulier à 12h30 avant même que le vote ne prenne fin. 12 des principaux candidats, à l'exception du candidat présidentiel, ont fait une conférence de presse conjointe pour demander l'annulation de ce vote, de cette élection. Donc plusieurs partisans de ces différents candidats en ont profité pour manifester leur colère et dans certains cas, il y a eu des gestes de violence ou sinon de vandalisme adressés à l'endroit d'un certain nombre de centres de vote qui ont dû fermer là, par la même occasion. Et quand vous avez entendu la publication des résultats en début de semaine, est-ce que ça vous semblait concorder avec ce dont vous aviez été témoin sur le terrain? En fait, la surprise fut grande parce que dans les jours qui ont précédé cette divulgation, autant le Conseil électoral provisoire que différentes organisations d'observation comme la nôtre avaient pu témoigner d'un certain nombre de résultats fragmentaires, mais tout de même représentatifs du vote dans son ensemble. Et oui, il y a eu une surprise, il y a une corrélation qu'on n'arrive pas à établir entre tous les chiffres préliminaires qui nous ont été partagés et les chiffres officiels qui ont été confirmés en début de semaine. Comment est-ce que vous expliquez ça?
C'est la grande question. Plusieurs parlent de fraude, plusieurs parlent de détournement du vote, plusieurs parlent aussi d'une mainmise du parti présidentiel à l'égard ou sur le processus électoral. Pour ma part, c'est difficile de juger, mais c'est certainement très, très questionnant. Et non, ce n'est pas conforme aux différents rapports préliminaires qui nous avaient été partagés. Vous comprendrez qu'il est difficile pour moi d'établir ou de convenir d'une fraude, mais c'est certainement questionnant. Et depuis, l'ensemble des organisations internationales sur le terrain, également les principales ambassades, que ce soit l'ambassade américaine, française, américaine, brésilienne, ont émis des réserves et des doutes par rapport aux résultats qui ont été communiqués, mais surtout leur très, très grande préoccupation par rapport au processus électoral lui-même. Et ces réserves sont tellement importantes, M. Charette, que pas plus tard que ce matin, le Conseil électoral provisoire a annoncé qu'il allait procéder à une vérification des procès-verbaux. D'abord, à quoi est-ce que vous vous attendez de cette vérification, de cette revérification des résultats? Et qu'est-ce que c'est que ces histoires de procès-verbaux dont on parle, là? En fait, c'est un terme qui est employé dans le processus électoral. Il faut savoir que chaque bureau de vote émet son rapport, un petit peu comme on peut le faire en soirée électorale ici au Québec, c'est-à-dire il y a dépouillement des votes et chaque table de vote, en quelque sorte, pour reprendre un vocabulaire québécois, comptabilise les votes et les met sur papier sur un rapport, et c'est ce fameux rapport que nous appelons procès-verbal d'une part. Et ce que le CEP a annoncé un petit peu plus tôt ce matin, et dans la normale des choses, en quelque sorte, il faut savoir que nous sommes en pleine procédure de contestation. C'est une procédure qui est également incluse dans la loi électorale, donc c'est une procédure qui est normale, qui permet justement aux candidats qui s'estiment lésés de démontrer un certain nombre d'irrégularités ou sinon de porter plainte. Donc le CEP est allé au-devant, en quelque sorte, en annonçant cette revérification des différents bulletins, non pas bulletins de vote, mais des différents procès-verbaux. Monsieur Charette, merci beaucoup pour ces explications. Bonne fin de journée. Un plaisir, une belle fin de journée à vous. Merci bien.